Yominasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire une réaction live au chapitre 868 de One Piece. Donc la dernière fois, on a terminé le flashback sur Charlotte Lin. Ouais. Et Big Mom. Et qui est Big Mom. Qui est la grosse bouffeuse. Bordel de merde qui a bouffé les... Et la cannibale. Qui a bouffé tout le monde. Putain, on était complètement à l'ouest. Putain. À deux temps, ces mecs... Et voilà pourquoi on l'a pas refait. C'est parce que je l'ai capté en rentrant chez moi, en fait. Donc j'allais pas revenir et retourner le truc. Déjà, ça aurait été fake. Mais ouais, c'est en rentrant chez moi, je me suis dit, oh, putain, c'est vrai, il a bouffé, machin. C'est pas la peine. Non mais oui, elle a bouffé tout le monde. En plus, je sais même pas comment on a fait pour pas s'en rendre compte, parce qu'en plus le chapitre d'avant, on était là, on a dit elle va les bouffer. Bah oui, en plus. Là, j'ai dit quand est-ce qu'elle va les bouffer. Voilà, en plus. Là, je savais que ça allait finir comme ça. Arrivé là, ça finit comme ça, mais juste parce que Oda a été implicite, voilà. On n'a pas tout de suite eu le déclic, alors que c'était évident. Et parce qu'il y a plusieurs facteurs, c'est parce que, enfin, en plus, il y avait les foreshadowing des gamins, genre, elle va nous tuer, elle va nous tuer. Et finalement, c'est arrivé. Et non, mais il y avait surtout le fait que voilà, je suis pas habitué à ça dans One Piece en fait, tu vois. C'est vrai. Des gens qui se font bouffer, je suis pas habitué, donc tu me sors ça implicitement, je les capte pas direct. Surtout qu'en plus, il fallait capter les lambeaux de vêtements de Mother Caramel. Même si on savait très bien que Big Mom avait des tendances cannibales. Voilà, et puis voilà. Plus même, alors, je sais pas pourquoi on n'a pas... Non, même en plus, pendant le chapitre, je crois que j'avais parlé du fait qu'elle avait bouffé son fils ou l'âme de son fils. Je sais pas comment j'ai fait pour pas capter. Mais surtout, je sais pas, quand tu tapes des épisodes et des épisodes d'Attack on Titan, c'est que tout est graphique. Tu me montres pas le truc, je capte pas tout. Non, mais c'était bien joué de la part d'Oda. Oui, c'est bien joué. Tu sais, parce que ça fait un peu tragédie... Ouais, conte de fées, tragédie... Ouais, surtout la façon dont il l'a raconté, genre elle était heureuse et tout ça. C'était un conte de fées un peu, tu vois. Voilà, c'est un peu une petite comptine bizarre, et puis... Elle a bouffé tout ce qu'elle kiffe, et puis... elle sait pas. Elle sait toujours pas, la conne. Ah non. Donc c'est pour ça qu'elle a les pouvoirs de Mother Caramel. Parce qu'elle l'a bouffé. Ce qui veut dire... Je suis quand même énervé de pas avoir capté. Ce qui veut dire... C'était encore plus évident. Ça. Oui. Mais ce qui veut dire que quand tu bouffes un possesseur de fruits du démon, tu chopes son pouvoir. Et pas forcément que le... Pas entièrement, je pense que ça doit être un truc genre tu bouffes son cœur, quoi. Tu bouffes son cœur et t'as son fruit du démon, quoi. Parce que bon, Barbe Noire, il a fait comment? Parce qu'il a dû prendre son cœur. En plus, avec Barbe Blanche, c'était easy. L'autre, il avait 2 gros trous dans le torse, c'est bon. Il a juste à glisser la main dedans, il prend son cœur, il le bouffe, et puis voilà. Ou comme les fruits du démon, il suffit d'une... Oui, d'une bouchée, et puis voilà. Voilà, d'une bouchée pour... Oui, ça change pas le fruit. Pas le truc, tu vois. Parce que je les vois pas bouffer le cœur en entier non plus. Ouais, non, mais justement... Du coup, Big Mom, oui. Ah, mais elle, voilà, elle a complètement bouffé, donc, le cœur y est passé en même temps. Mais ouais, Barbe Noire, je pense qu'il a dû une bouchée ou un truc, genre... un peu une connerie, genre un transfert du... Par au moins, maintenant, ça ouvre d'autres possibilités. Que tout ce qu'on pouvait imaginer, c'était un transfert d'un fruit normal au fruit du démon. Enfin, le sens inverse, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on savait, c'était qu'un possesseur de fruits du démon, un utilisateur de fruits du démon ne peut pas manger un deuxième fruit du démon. Ouais, sauf exception Barbe Noire. Oui, mais parce que lui, donc, il est sous-entendu qu'il a un corps et une constitution particulière. Il a un délire. Donc lui a un délire. Mais sinon, les autres gens ne peuvent pas, parce que sinon, les deux démons qui sont présents dans les fruits se fight à l'intérieur de ton corps et t'explosent. Mais du coup, peut-être que c'est ça, que ça se passe au niveau du cœur, en fait. Tout ça. Mais peut-être que le démon, il se loge dans ton cœur, en fin de compte. Et que quand tu manges un deuxième fruit, bah, le démon du deuxième fruit veut, du coup, se frayer un passage jusqu'au cœur, sauf qu'il y a là, il y a un clash. Et du coup, ouais, peut-être que moi, il faut que tu manges le cœur. J'attends de voir si Big Mom elle va péter. J'attends de voir si elle va péter un plomb et bouffer quelqu'un avec un fruit du démon aussi. Parce que ça pourrait l'arriver, ça. Elle pète un plomb et bouffe quelqu'un avec un fruit du démon alors qu'elle a déjà le sien. Ah, elle pète et puis voilà, tu... C'est vrai qu'il y a mon rêve. Par contre, du coup, il n'y a pas moyen de voler le fruit du démon de Brook. Parce qu'il n'a pas de cœur. Oh, oui, ouais, non, ouais.
Même aussi, je me suis posé la question, vu qu'elle se souvient de rien. Est-ce que c'est vraiment le fait qu'elle s'en souvient pas, genre, elle veut pas y croire ou... Il y a un délire avec ses souvenirs, et vu qu'on sait que Pudding, elle manipule les souvenirs, est-ce qu'elle a déjà touché à sa mère? Je pense pas. Moi je pense qu'elle était, tu vois, on l'a vu jusqu'à maintenant. Oui, quand elle était petite. C'est que... Mais en 60 et quelques balais, elle a toujours pas capté. Elle s'est toujours pas posé de questions, je sais pas. Non. Mais non, pour elle, à mon avis, ça doit être tellement impensable. Oui, je pense qu'il y a aussi ça. Bon, c'est sûr que moi je veux qu'elle comprenne ça, tu vois. Mais je sais pas, j'ai l'impression que Pudding, hein, il va y avoir un délire avec son fruit du démon, tu vois. Qu'elle va l'utiliser sur sa mère ou un truc, parce que l'autre doit savoir qu'elle le sache. Faut qu'elle le sache qu'elle bouffait ses gens. Ça apporterait quoi? Ça apporterait quoi qu'elle le sache? Qu'elle se frise complètement avec dépression. Ça apporterait quoi? Non mais là la photo de Border Caramel elle est pétée, elle part en couille. Alors, si elle sait qu'elle l'a bouffé, ça c'est une chose. Là, si elle sait qu'elle l'a bouffé. Non mais d'accord, ça c'est une chose. Ça oui, c'est un complètement. Ça c'est une chose, mais de là à aller qu'elle l'apprenne. Moi pour moi le flashback il est surtout là pour te montrer, si tu veux, pour former la psychologie de Big Mom. On comprend pourquoi elle est escalée et pourquoi elle fait tout ça. Et pourquoi elle veut faire une petite partie, tout ça, créer une famille, machin, les géants. Tu comprends tout ça. Maintenant, voilà, le côté Mother Caramel et les enfants dans son enfance, elle les a bouffés. Bah, ça fait partie d'une tragédie de son enfance dont elle a même pas le souvenir, tu vois, parce qu'elle était à fond dans ses Selma, Croquembouche et machin, tu vois. Maintenant, qu'elle le sache, on s'en fout. À la limite qu'elle le sache pas, ça rajoute du drama, tu vois. Ça rajoute du drama parce qu'elle le sait pas. Ouais, elle est là, ça fait déjà assez longtemps qu'elle le sait pas, c'est ça. Elle se met dans tous ses états pour sa Mother Caramel là, et elle sait même pas qu'elle l'a bouffé, donc ça rajoute un côté dramatique que tu dis, oh, allez, et justement, le clou du druide, ça serait que finalement elle le sache après 60 ans. Ouais, non. Moi, tu vois, je préfère que ça reste comme ça, qu'elle le sache. Tout dépend de l'effet que ça a, c'est ça le truc. Oui, l'effet que ça a, on s'en doute. Oui, elle friserait, mais bon. Non, mais c'est plus que frisé. Mais bon. L'autre, elle est pas au courant de pourquoi elle s'est barrée, elle frise. Alors là, si elle apprend qu'elle l'a bouffé. Mais justement, là, elle se jette dans la mer. Justement, j'ai pas envie que ça finisse comme ça, tu vois. Bref, on se lance. La page 1 du chapitre. Titre. Ça va être marqué sur la page suivante. C'est un titre avant. C'est encore lui. Bah oui, bah là on est dans du bel ami. Du bel ami que je raconte. Cavendish. Il est déjà en train de se foirer, putain. Cavendish. KX Launcher. Mini-aventure. Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille. Volume 5. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ce ne sont pas des navires ennemis. Donc pas la peine de voir le feu. Soliman Marimi. Peut-être le poursuit jusqu'au bout de la mer. Ouais. Il a la cote. Bref. Pimp. On se lance dans le chapitre. Il y a 63 ans, lorsque Mother Caramel et les enfants avaient disparu. Une tristesse et une rage qui font trembler l'air. Sans même que Big Mom ne s'en rende compte, quelques personnes, 2 exactement, avaient été témoins de la scène qui venait de se dérouler. Qui ça? La suivante. Donc il y a des gens qui étaient là. Non, on retourne dans le flashback. Ouais. Donc le géant. L'un d'eux était un géant d'Elbaf. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui tenait beaucoup aux enfants de la bergerie et qui venait juste leur rendre une petite visite. Il a fallu choquer. Terrifié par la scène qu'il venait de voir, il s'est enfui et n'a jamais remis les pieds sur cette île. Bah tu m'étonnes. Mais l'histoire dont il a été témoin finit par arriver aux oreilles des géants d'Elbaf et même des géants du reste du monde. Et depuis, la haine et le dégoût qu'éprouvaient les géants à l'égard de Charlotte Linnin étaient tels qu'ils n'osaient même plus prononcer son nom. Page suivante.
Le second témoin, quant à lui, était Strozen, un ancien pirate reconverti en cuistot et qui vivait depuis un certain moment sur cette île. Oda, il balance des mecs qu'on connaît pas du tout. Du coup, à quoi va-t-il servir par la suite? Il va être clutch. Mais lui, en revanche, a trouvé la scène plutôt comique. Il voit des gamins se faire bouffer, il rigole. Ok, mon fruit des démons, il change le bois en tranches de viande. Ah bah ça plairait à Luffy. Allez, moi ça me plairait aussi. Voici le prochain Nakama. Sandy garde la pêche. Oh, non, puis il y a 63 ans. Donc, j'ai jamais vu une créature aussi monstrueuse. Il possédait le fruit du Kukuku no Nu, qui lui permettait de changer tout et n'importe quoi en ingrédients. Si je ne fais rien, elle finira par mourir et ce serait un immense gâchis. Page suivante. Ouais, donc il va la prendre sous son aile. Sûrement. Bah parce qu'il faut bien que du coup s'occuper d'elle. Ouais. Yo Miss, ça te dirait de discuter un peu de nos rêves? Vous êtes qui, monsieur? Est-ce que vous savez où est passé Mother? Oh, reste là où tu es. Elle reviendra bientôt, je suppose. Mais si tu veux, je peux rester avec toi en attendant. En plus, t'auras plus besoin de te préoccuper de ce que tu pourrais bien manger. C'est le mec parfait pour la... Eh bah oui. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés auparavant, ils furent tous deux à l'origine de la création de l'équipage de Big Mom, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Comment ça alors? Lin! Ah, c'est lui. Ah, ça doit être lui du coup là. Ah ouais. Lin! Reprends vite tes esprits, ils vont te tirer dessus. La première condition est que l'organisme de Mama soit affaibli. La seconde est de s'assurer que pendant environ 5 secondes, rien ni personne ne puisse m'empêcher de tirer. Ça y est, il appuie sur la gâchette, page suivante. Les roquettes sont lancées. Ça va se foirer. Et ce sont les conditions prérequises pour que le KX Launcher puisse fonctionner de manière optimale et tuer Big Mom. Mother, pourquoi il faut toujours que tout le monde soit en travers de ma route? Qu'est-ce qu'il fout là? Page suivante. Et si on fondait ici, sur cette île, un pays où tout le monde serait égal? Un pays sans discrimination raciale ou autre, où tous vivraient côte à côte. Côte à côte, ça a l'air chouette. Ce serait génial si tout le monde pouvait être aussi grand que moi. Ah oui, donc c'est vraiment les dernières paroles, les dernières pensées de l'autre. S'il existait plus de pays qui partagent cette philosophie, le monde connaîtrait un peu plus la paix. Et les gens seraient tellement plus heureux. Sorcière. C'était une sorcière. La paix, c'est donc ça ton rêve, Lin. Ouais, je vais fonder le pays dont Mother rêvait tant pour lui faire plaisir. Page suivante. Évidemment. Ça y est. Flower. Ah, mais c'est le tour de magie de Mother. Comment ça se fait que je sache le faire maintenant? Quoi? Le pouvoir d'un fruit du démon? Ok, eh bien Lin, on va fonder la nation de nos rêves, qu'en dis-tu? Quoi? 50 millions de berries pour une gamine? Selon les rapports, elle serait encore plus dangereuse que le Cypher Pole. Capturez-la avant qu'elle ne devienne impossible à contrôler. Attends, et puis là on la voit grandir. Là c'est 500 000. Ah, c'est 500 millions. 500 millions. Donnez-moi des bonbons et je vous ferai une promesse. À quel âge là? Je sais pas. Elle doit pas avoir encore 15 ans, tu vois. Ouais, t'es sûr? Je crois. Ouais, c'est une ado quoi. Ouais. C'est une ado. Avec les... Et ils sont là. La suivante. En tout cas, elle a l'air de contrôler son fruit d'une façon plus
plus énorme, disons, que Mother Caramel. Mother Caramel, j'ai l'impression qu'elle faisait pas grand-chose. Enfin, à part vouloir se faire passer pour une voilà, sorcière. Elle l'utilisait juste pour ça, tu vois. Je pense qu'elle avait pas encore à l'idée le fait que ça pouvait être destructeur, quoi. Yeah. Puis même, c'est une nonne, quoi. Tu veux qu'elle fasse quoi avec ça? Alors que elle... Oui, je vous promettrai en échange de vous offrir la paix et un pays de rêve. Si vous m'obéissez, vous vivrez tous heureux. En revanche, si vous me désobéissez et que vous vous montrez égoïste, je vous tuerai. Mother, un jour je ferai en sorte que tout le monde soit aussi grand que moi, pour que l'on puisse tous à nouveau se réunir autour de cette table. Mais pourquoi y en a-t-il toujours qui ne veuillent pas m'écouter? Ça me rend tellement triste que mes larmes ne cessent de couler. Et puis en plus, c'était la dernière photo de toi, Mother. Ils l'ont brisée. Non. Je ne pardonnerai jamais au chapeau de paille. Putain. Putain, elle a intensifié son acquis. C'est genre son acquis des rois est tellement puissant que les roquettes l'atteignent même pas, quoi. En fait, elle dégage une aura qui est trop forte, on peut même plus l'approcher là, à ce point-là. Ça, c'est le acquis des rois des Nyonko, tu vois. Ah oui. C'est pour ça, quand je vois ça, je me dis, mais imagine-toi Shanks. Non, mais Shanks, il doit être cheaté, tu vois. Il est sûrement cheaté, ce salaud, tu vois. Même Roger, tu vois, moi, ça me met la hype de savoir ce qu'il pouvait faire. Tu vois. Et c'est là qu'on se demande comment Shanks a pu se faire avoir par un roi des mers, tu vois. Vas-y. Comment il a pu se faire bouffer le bras par un roi? Soit c'est une incohérence, soit il y a anguille sous roche. Les super méga anguilles sous roche, quoi. Ah! Enfin, roi des mers sous roche. Ouais. En plus, il ressemble à une anguille. Non, mais c'est pour ça que j'y ai pensé à eux. Si merde, tu passes à côté d'un truc. Bref. Oh putain, bah elle a tout niqué là. Ouais, non. Et tout le monde est choqué. C'est sûr que ça allait foirer, putain. Forcément. L'opération a échoué. Bah maintenant il se barre. Ah bah vaut mieux. Ah, oui. bah, ouais. Écoutez, vu que je peux voler grâce à ma capacité, je vais vous apporter le miroir pour nous échapper. Une fois que vous aurez tout fini, vous vous engouffrerez dedans aussi vite que possible. Bon, on nage un peu dans la confusion, mais à moi de jouer. Mène-toi le cul. Bordel, j'en reviens pas que cette harpie ait réussi à détruire mon launcher. Eh bah, elle a pas volé son titre de Yonko. Ah ça non. Là elle s'est fermé des bouches. Parce que ça faisait quelques temps qu'on commençait à douter de ses capacités, mais là, elle fait fermer des gueules. Moi j'ai jamais douté de ses capacités. Non mais parce que officieusement ça reste pour tout le monde la plus faible des Yonko. Ouais, mais ça reste une Yonko. Ouais, sauf que à côté de ça, tout ce qu'elle fait, moi ça m'étonne pas. Il y avait plein de trucs, on se disait non mais pourquoi. Bah non, ça me fait plaisir de voir ça, tu vois. Mais ça m'étonne pas, tu vois. C'est une Yonko. Moi le truc qui me fait chier, c'est que ça reste toujours incontrôlé. C'est un qui des rois, ouais. Mais comme on a dit l'autre fois, c'est qu'elle doit même pas s'y intéresser. Ouais, mais au final. C'est pour ça que maintenant j'attends de voir en combat frontal, quoi. Or, sans parler du haki, elle a des capacités tellement démesurées. Oui, mais c'est pour ça que maintenant j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. Faut qu'on se casse d'ici en vitesse. Vite, rentrez dans le miroir. Entrez tous dans le miroir. Les vibrations générées par son cri sont juste phénoménales. Oh, j'en étais sûr. Oh putain, elle a pété. J'en étais sûr que le miroir allait péter. Oh putain, vous êtes foutu. Page suivante. Vous êtes foutu. Putain, comment ils vont faire là pour s'en sortir? Ah, ça y est. Ah là, ils ont tous chaud. Quoi? Ah, ils en peuvent plus là. Ça, Jimbei, il le prend pas. Tu vois. Je pensais qu'il aurait fait une tête plus choquée, tu vois. Ouais. Ouais. Même Luffy, il est. Oh bah évidemment, tu vois. Parce que... Lui qui pensait faire son show et repartir aussitôt, bah regarde. Là t'es bloqué du coup. Et je pense que et puis là, tu veux pas aller te taper comme Big Mom? Non, t'es pas chaud. Hein. Non, restez là. Faut mieux pas. Non, putain. Bon là c'est Alliance. Ouais, au pire, elle te bouffe, son cœur explose. Ouais, mais... Et tu sauves tout le monde. Ouais, tu sauves tout le monde, mais t'es pas roi des pirates. Ah, et puis non, ça tolérera pas. Ouais. Non, on est dans la mouise, on est sur le toit et on
aucun autre moyen de se barrer d'ici. C'est vrai qu'ils sont tout en haut. Et cerise sur le gâteau, on n'a pas la moindre chance de gagner contre eux. Ah, c'est maintenant qu'elle bouge, Moussi. Pendant je sais pas combien de temps, elle était là en mode spectatrice. Elle était pas immobilisée. Mais elle était rien du tout, elle était comme Katakuri, sauf qu'elle bougeait pas, la meuf. Elle était là en train de regarder. Oh. Alors que Katakuri, lui, était à fond, tu vois. Bon. Feignasse. Rook est une grosse vatte. What the fuck? Il parle allemand. Ouais. En allemand. Forteresse Big Father. Ah, ça y est. Oh. Oh. Que tous les alliés rentrent ici en attendant. Big Father. Un grand château s'élève quand tout semble perdu. Là, c'est plan B, quoi. Ah oui. Il avait prévu un plan B. Oui. Et putain de plan B, parce que merde, je m'attendais pas à ça de son fou du démon. Il est vraiment chelou, lui, son fouet du démon. Ah, mais ça, c'est... J'ai eu le démon de la forteresse. Non, mais lui, c'est le genre de truc cheaté. C'est comme l'eau, tu vois. Sur le papier, c'est oh, ok, mais en vrai, c'est what the fuck. Sérieusement. Putain. Ouais, donc fin du chapitre. Ouh là là. Puis apparemment, il y aura un chapitre la semaine prochaine, un peu de pause. Très bien. Bon, alors que s'est-il passé là, dans le chapitre? Des trucs de ouf. Bah du coup l'opération a échoué. Ouais bah comme prévu, tu vois, c'était obligé que ça échoue. C'était sûr qu'elle allait pas mourir. Tant on avait prévu qu'elle allait pas mourir. Pas sur ce coup-là. Si elle se faisait toucher, c'était juste une... Elle allait rester dans le coma, tu vois, dans les vapes pendant longtemps, mais... Voilà. Mais en tout cas, oui, bon alors là ça a vraiment complètement loupé parce que son acquis des rois s'est intensifié et est devenu beaucoup trop puissant, quoi. Il y a même plus la moyen de la toucher avec des roquettes. En plus, il brise le miroir. En tout cas, Oda, ces derniers temps, il veut vraiment nous montrer jusqu'où tout ce que peut faire le Haki des rois. Ah oui. Voilà, c'est vraiment, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Mais c'est bien. Niveau aura, ça peut aller très loin. C'est bien parce qu'il y a des fois, il me demandait que, tu vois, il me disait que, ouais, le Haki des rois, si tu l'as, c'est pas un truc de ouf non plus. Parce qu'il y a des moments, tu vois, avant de te montrer quelques trucs vraiment intéressants, le seul truc que ça faisait, c'était faire écrouler des mecs qui ont pas le level, quoi. Et bon, quand tu le vois, t'arrives à la guerre, ok, il y a des soldats qui ont pas le level, il y a des pirates qui ont pas le level, mais il y a tout le reste. Donc si eux ils sont pas affectés, ton Haki des rois il sert à que dalle. C'est sûr. Alors que là, quand tu vois les vrais bails du truc, tu te dis ah ouais. Tu te rends compte déjà que ça peut affecter les gens qui justement ont déjà un level. Même s'ils tombent pas dans les vapes, tu vois que là, ils le sentent, quoi. Ça les étourdit, ça fait quelque chose. Puis en plus de ça, bah oui, bah, elle est capable de repousser ce qu'il y a autour d'elle. Puis bon, là c'est parce qu'elle les contrôle pas, mais pour des mecs qui contrôlent, ils doivent fracasser des trucs avec, quoi. Ils doivent faire exploser des trucs. Comme Shanks sur le bateau de Barbe Blanche. Oui, voilà. Shanks! Putain, je veux le voir combattre. Je veux le voir combattre. Ce mec, il met la hype sans rien. De toute façon, le jour où Shanks va combattre, ça va être une avalanche de réactions et de... Oh non, mais internet. Ça va être la folie. Ah non, mais ça va être... Lui et Dragon aussi. Dragon. Ouais, non, mais surtout Shanks, tu vois. Parce que puis le jour aussi, on va voir un vrai flashback sur Roger. Ouais, ça, on va voir Roger se battre. Ça, c'est les trucs les plus attendus, quoi. Ah, ça, c'est les trois trucs, vraiment, ça va... Ah, ça va tous nous renverser, les fans de One Piece. Ah, ouais. Ah mais là, en tout cas, très bon chapitre. Déjà, encore une fois, Oda continue à constituer la psychologie de Big Mom, à nous expliquer pourquoi elle est comme elle est. Et nous réintroduire d'autres trucs aussi. Parce que... Oui, c'est ça. Donc du coup, elle a construit son équipage avec le cuistot, là. C'est logique, parce que c'est une gamine. Voilà, il fallait bien. En plus, il a vu le potentiel, il a vu le machin, il a dit, bon bah, attends. Je vais prendre son avec elle, je peux aller loin. Ouais. Effectivement, oui. Oui, effectivement. Tu vois, il l'a mise à moteur caramel, il l'a mise à la marine, tu vois. Eux qui avaient des vues dessus, lui il est tombé dessus par hasard, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il l'a recueilli, puis il l'a fait monter, quoi. Il a grimpé les échelons avec elle. Il lui a montré c'était quoi le grand banditisme. C'est ça. Donc elle l'a suivi, quoi. C'est ça. Au point où elle a commencé 30 millions de berries, après 500 millions. On la voit adolescente dans le chapitre, ça c'est pas mal ça, Big Mom adolescent.
Et ouais, quoi. Moi, je vais arriver au moment, enfin, s'il revient dessus, il va arriver au moment où il a rencontré son premier mari, quoi. Parce que ça se passait comment, ce machin. En plus, comme par hasard, elle est vraiment tombée sur un mec qui avait un pouvoir qui se ramenait à la bouffe, tu vois. C'est trop excellent, son machin. Après, du coup, on prend, malgré tout, on prend quand même un peu plus en pitié Big Mom, tu vois. Parce qu'on la voit vraiment comme une enfant, tu vois. C'est genre l'enfant qui a mal tourné, tout simplement. Oui, parce que bon, elle avait des bonnes intentions au début, tu vois. Elle était gentille et tout. C'est juste qu'elle était niaise, quoi. Elle était niaise et puis il fallait la nourrir. Voilà. Bon, voilà, elle tombe sur un mec qui peut la nourrir avec n'importe quoi en plus. Et voilà, bah très bien. Donc ouais, bah ça c'est du coup c'était plutôt un bon chapitre. Hein. Bon puis après bah évidemment les launchers qui n'atteignent pas leur cible. Alors là c'est la panique du côté de l'Alliance. Ils veulent tous s'enfuir sauf que le miroir qui avait été confié à Caesar Il pète. a pété et du coup... Ils sont prisonniers là. Enfin prisonniers. Ils sont foutus. Ah, du coup maintenant plan B de Capone. Ouais. Maintenant il veut qu'ils puissent... Enfin, à mon avis, il a prévu un truc avec son château. Là. Mais c'est vrai, mais voilà, c'est bien gentil d'avoir son château, mais c'est pas dit qu'il est indestructible. À mon avis, il veut en faire quelque chose. Est-ce qu'il n'a pas possibilité de pouvoir rétrécir le château d'un seul coup, genre tu le fais grand pour que tout le monde puisse rentrer. Ouais. Une fois que tout le monde est dedans, ça oui, je veux bien. Tu le rétrécis. Ouais. Puis bah après ça, après voir. Après, il s'échappe en sautant du toit. Non. Non, mais il y a peut-être autre chose après. Bah, de toute façon, il y a forcément autre chose, parce qu'il faut qu'il s'échappe. Ouais. Ils vont pas pouvoir rester enfermés ici, hein. Il faut qu'il s'échappe. Donc après, tu vois, il va savoir ce que Oda a prévu. Tu vois. En tout cas, à mon avis, il y a de ça, tu vois. Il y a de ça, à mon avis. À mon avis, il va tous les faire rentrer, après il va rétrécir le truc. Et puis après, bah ouais, il va falloir gérer le truc autrement maintenant. Comment, je sais pas, mais... Parce que là, c'est bien continué. Je reviens pour voir quelques trucs là. Ouais, parce qu'à chaque fois, tout ce qu'on voit là, c'est la bande à Luffy, quoi. Et Vinsmoke, qui sont où? On s'en fout, ils vont rentrer aussi, eux. Faut que tout le monde s'échappe. On s'en fout, on s'en fout. Non, on s'en fout. Non, je m'en fous pas, parce que je vois que là, ils sont poursuivis par Smoothie, Katakuri et tout ça. Et Vinsmoke, ils étaient censés être encerclés ou pas? Ils étaient encerclés. La dernière fois qu'on les a vus, il y avait Sanji qui était sur la table. C'était bien badass tout ça, mais bon. Et alors même le mec qu'il a affronté, le mec avec son génie, il est en train de poursuivre la bande à Luffy. Sanji et Pudding vont trouver quelque chose. Puis en plus de ça, ils vont... allez là, Ichiji, bouge ton cul. Tiens. Bouge ton cul, et puis voilà. Qui se bouge, là, tu vois, on les a pas hypés pour rien. Non, puis voilà, tout simplement. De toute façon, voilà, il va bien falloir trouver un moyen pour que tout le monde s'échappe. De toute façon, voilà. Ou alors sinon... J'allais dire... voilà, ils sont là avec ça. Oui, bon, puis ouais, il y a aussi... J'allais dire sinon, il faut aussi que... Ils pourraient très bien finir... Ouais, bah non, bah, même pas, parce qu'en plus, j'allais détruire leur prison. Enfin bon, bref. Voilà, on sait pas comment ils vont faire, mais Oda va nous trouver un truc pour que tout le monde puisse s'échapper. De toute façon, moi je fais plus de théorie avec ce mec, tu vois. Voilà. Ça fait des chapitres et des chapitres qu'il encule les théories de tout le monde. Donc c'est bon, moi il dit rien, j'attends la suite. Voilà, tout simplement, il va bien trouver un moyen de... Ah ouais, mais à mon avis, voilà, le truc, ça va être de faire rentrer tout le monde dans le château. Ça c'est sûr. Et une fois que tout le monde va être dans le château, moi je vois plutôt le truc, il va falloir le rétrécir, parce qu'on voit qu'il est capable de faire ça, de faire grandir, rétrécir ses trucs, ou d'avoir un truc dans son bide et tout. Donc à mon avis, il va faire un truc comme ça. Après, maintenant, à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, on verra bien, mais... Il a bien prévu son truc, il y a le plan B, on va voir la suite. En tout cas, voilà, c'était vraiment un beau chapitre, on a kiffé. On a kiffé, vivement la semaine prochaine pour voir la suite. Voilà, tous.